Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour et bienvenue à chacune de vous. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Nous allons donc nous préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture. Qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Il y aura la distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées, qui sont dans le tabernacle. Comme vous le savez, nous utilisons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons ensemble le livre de la parole en chantant. Ensemble, lisons l'antienne d'ouverture. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie. De qui tremblerai-je? Mes ennemis, mes adversaires perdent pied et succombent. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Pour la préparation pénitentielle, je prends la page 50, celle du dimanche. Comme l'apôtre Paul, reconnaissons devant Dieu nos fragilités et nos faiblesses. Confions-nous aussi à son amour miséricordieux. Seigneur Jésus, envoyé par le Père vers ses enfants au cœur obstiné, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour faire de nous des prophètes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où ta grâce nous soutient, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous êtes priés de vous asseoir. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël, un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un Dieu. Ce veau de Samarie sera mis en pièces. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain, et s'il y avait du grain, il ne donnerait pas de farine. Et s'il en donnerait, ce serait dévoré par les étrangers. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché, et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Il offre des sacrifices pour me plaire, et il en mange la viande, mais le Seigneur n'y prend pas plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés. Qu'ils retournent donc en Égypte. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Seigneur Jésus. Nos frères et sœurs, aujourd'hui, nous méditons sur le passage du livre du prophète Osée. C'est un texte puissant. Ça nous offre une réflexion sur l'infidélité d'Israël envers Dieu et les conséquences de ses actions. Le prophète Osée commence par dénoncer les actions d'Israël. Ils ont établi des rois sans mon consentement et des princes sans mon approbation. Le peuple d'Israël, dans sa rébellion, a choisi de suivre sa propre voie, oubliant de consulter Dieu dans ses décisions cruciales. Ils ont placé leur confiance dans les idoles faites de métal, dans les œuvres de leurs mains, au lieu de se tourner vers Dieu. Cette infidélité est comparable à une semence de vent qui ne peut pas produire que la tempête.
Plus fort. Osée utilise l'image saisissante de s'aimer le vent et de récolter la tempête. Ça signifie que les actions du peuple, leurs choix erronés et leur idolâtrie ne peuvent mener qu'à la destruction et au chaos. Dans notre vie, nous pouvons parfois être tentés de suivre notre propre chemin, d'ignorer la volonté de Dieu et de placer notre confiance dans les choses matérielles ou les solutions humaines. Mais cependant, tout comme pour Israël, ces choix ne peuvent apporter que désillusion et désastre. Osée poursuit en disant, Éphraïm a multiplié les autels pour pécher. Les autels qui devaient être des lieux de rencontre avec Dieu sont devenus des lieux de péché et d'idolâtrie. Le peuple offre des sacrifices à Dieu, mais leurs cœurs sont loin de lui. Et Dieu déclare, j'ai écrit pour eux beaucoup de lois, mais elles sont considérées comme quelque chose d'étranger. Ce passage nous rappelle que notre culture et notre obéissance à Dieu ne doivent pas être de simples formalités ou des rituels vides. Dieu désire un cœur sincère, une relation authentique, une obéissance véritable. Les sacrifices et les offrandes sans un cœur dévoué ne sont pas agréables à Dieu. Il veut que nous vivions selon sa volonté et ses commandements, et non pas par obligation, mais par amour et dévotion. Chers frères et sœurs, ce passage d'Osée nous rappelle à examiner nos propres vies. Avons-nous érigé des autels d'idolâtrie dans nos cœurs? Sommes-nous tentés de suivre notre propre chemin au lieu de celui que Dieu nous a tracé? Il est temps de revenir à Dieu avec un cœur sincère et humble. Dieu est miséricordieux et prêt à pardonner. Si nous reconnaissons nos erreurs, abandonnons nos idoles et nous tournons vers lui avec un cœur repentant. Il nous accueillera à bras ouverts. C'est un appel à la fidélité, à l'obéissance et à la relation véritable avec notre Créateur. Mais si on a toujours cherché à suivre la volonté de Dieu, à lui obéir de tout notre cœur, à éviter les pièges de l'idolâtrie et de l'infidélité, que notre culte soit sincère et notre dévotion véritable, afin que nous puissions vivre dans la bénédiction et la paix de notre Seigneur. Amen. Amen. Pour le psaume, ensemble, Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage des mains humaines. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Ils ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher. Qu'ils deviennent comme elles tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Israël, ta foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous.
En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon a été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration, et ils disaient, « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce récit, ça nous montre Jésus dans son ministère de guérison et de compassion. Ça nous offre des enseignements précieux sur notre rôle en tant que disciples, car par notre baptême, nous sommes des disciples. Et dans ce passage, Jésus guérit un homme muet, possédé par un démon. Puis dès que le démon est chassé, l'homme retrouve la parole, puis la foule est émerveillée. Pourtant, les pharisiens, dans leur incrédulité, accusent Jésus de chasser les démons par le prince des démons. Ce miracle nous rappelle que Jésus est venu pour libérer les captifs et guérir les malades. Sa puissance et son autorité sur le mal sont indéniables. Cependant, l'opposition des pharisiens nous montre que même face à des miracles évidents, il peut y avoir de la résistance et du rejet. Ça nous met en garde contre l'endurcissement de nos cœurs et l'incrédulité qui peut nous éloigner de la vérité et de la grâce de Dieu. Après ce miracle, Jésus continue son ministère, parcourant les villes et les villages, enseigne dans les synagogues, il proclame la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et d'infirmités. Matthieu nous dit que Jésus est ému de compassion en voyant les foules, parce qu'il était fatigué, abattu, comme des brebis sans berger. La compassion de Jésus est caractéristique centrale de son ministère. Il voit les besoins physiques, émotionnels et spirituels des gens, et il répond avec amour et miséricorde. Cette compassion nous appelle à être sensibles aux souffrances et aux besoins de ceux qui nous entourent. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à imiter son cœur compatissant et à être des instruments de sa guérison et de sa grâce dans le monde. Jésus dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Cette déclaration souligne l'urgence et l'importance de notre mission. Il y a une grande moisson des âmes prêtes à recevoir l'Évangile, mais il y a un manque de travailleurs pour les atteindre. Ce passage, ça nous invite à répondre à l'appel de Jésus en devenant des ouvriers dans sa moisson. On est tous appelés à partager la bonne nouvelle, à témoigner de la grâce de Dieu et à servir avec amour et compassion. Il ne s'agit pas seulement d'un appel pour quelques-uns, mais pour tous ceux qui suivent Jésus. Et pour répondre à cet appel, on doit d'abord prier. Jésus nous exhorte à prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. La prière est essentielle pour préparer nos cœurs, recevoir la direction de Dieu et être emplis de son esprit pour accomplir sa mission. Ensuite de ça, il faut être prêt à agir, à aller là où Dieu nous envoie, à servir avec humilité et partager l'amour du Christ avec ceux qui en ont besoin. En conclusion, ce passage nous rappelle la puissance et la compassion de Jésus et nous appelle à participer activement à sa mission. Que nous soyons toujours sensibles aux besoins des autres, prêts à prier et à agir, et déterminés à être des ouvriers fidèles dans la moisson abondante de Dieu. Amen. Amen.
Je vous invite à prendre un moment de silence et à écouter le chant que nous allons avoir. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. N'attendez pas, il vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix. Voyez, il nous donne la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix. Voyez, il devient notre joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. La prière de louange que nous allons entendre, comme vous le savez, n'est pas dans le prière en Église. Alors, en chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature.
Tu attendais le oui de la foi qu'il associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu, dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
Confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. La paix du Seigneur soit avec chacun et chacune de vous. Avec toi, je t'aime. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble pour l'antienne de communion. Le Seigneur est ma forteresse, mon refuge et mon libérateur. Mon Dieu vient à mon aide. Amen. Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'appelles.
Ensemble pour la prière après la communion. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que le Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons proclamer l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun et chacune de vous. Merci. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi, je te donne la main pour aller sans faiblir, et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin, la lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.